Ça vient de la région qui a inventé le vin de glace. Puis même que on en prend tellement peu, là. Si t'as quelque chose de plus petit, ça... Non! Mais non. Mais ça se boit avec parcimonie aussi, là. J'espère que tu vas l'aimer parce que vraiment, là, le Vidal, là, c'est un très, très, très bon cépage. Dans la Montérégie, il y a des vignobles comme l'Orpailleur qui en produit. Ça, c'est un gros morceau. Ah, c'est pas grave, je suis capable. C'est une team! Faut que tu le sentes avant. Je l'ai senti, Il sent la pomme, il sent comme la pomme. Ouais. J'ai tout senti ça avant de faire le chin-chin, moi aussi. Mm. Pas de temps, là. OK. Il goûte bon, il y a un good stuff. Il est yummy. Me nomme. Fait comme ça, toi, tu parles pas mal l'anglais, là. Ben, je suis pas parfaitement bilingue, mais je peux tenir une conversation d'une couple d'heures, tu sais. Des fois, je casse mon anglais, des fois, je patauge, mais je suis capable. Ben, j'ai pas le choix, je travaille dans un environnement beaucoup franglais. Es-tu toujours au même emploi? Il me semble que... T'es-tu chez... Ouais. 36 ans. Mon Dieu. Ouais, ça, je me dis aussi. Comment ça se fait que je me souviens de ça? Ah! Parce que t'as gardé le même emploi. Ouais, la seule stabilité que j'ai eue dans ma vie. J'ai déménagé tellement souvent là, dans ma vie. Là. C'est ça. Là, ça fait combien de temps que t'es ici? Ici, j'étais arrivée en 2019. Ah, l'année du décès de mon mari. Puis un an plus tard, jour pour jour, c'était l'annonce de la pandémie. Nous autres, on a été renvoyés à la maison le 17 mars. Je me rappellerai toujours de Saint-Patrick. Je commençais à sortir avec... Pas ta fille, hein, tu sais, c'est comme... Je pense qu'on était ensemble, quoi, même pas 2 mois. Ben, t'as été affectée par la pandémie, puis t'es pas la seule, là. Non, je sais. Mais bon, c'était pas dû, faut croire. Ça, on commençait à peine de sortir ensemble. On commençait, là. Ça annonce pas bien. Fait que depuis ce temps-là, moi, c'est célibataire. Moi, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un pour sortir, puis tout ça, puis voir comment ça pourrait évoluer, parce qu'une relation comme j'ai eu avec mon mari, ça m'étonnerait énormément que ça se reproduise. C'est sûr. Très, 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 très connecté, c'était carné, ça. Toi, il y a une affaire qui m'épate. Quoi? T'as beau faire des zigzags, du coq à l'âne puis tout, mais t'es mindé en 2006, en 2018, en 2013 dans ton histoire que tu racontes, là. Tu sais, t'es comme... Je te trouve bonne. Moi, je serais comme... Bah, je t'ai rendu où? Je sais plus. T'sais. Ouais, mais c'est... Il y a quelque part où j'ai peut-être une volonté de dire la vérité. Fait que la vérité, c'est aussi de passer par des dates. Ah, moi, c'était fou raide, là, moi. Ben, tu peux enregistrer si tu veux, là. C'est-tu commencé? Ah, OK. Je vais te dire ça tout de suite, là. Il me semble que j'ai pesé sur le piton. Ouais. Fait que c'était fou raide, là, comme dans mon roman Puzzle. Ben, c'est un roman. Un de mes mentors, d'une certaine façon, c'est Stephen King. Je le connaissais avant qu'il écrive ce livre-là sur l'art d'écrire, l'art de finir un roman. Il a toujours donné des conseils d'écriture de toute façon. Puis pour lui, c'est extrêmement important de commencer par quelque chose de vrai. Mais vrai, là, pointilleux, là, moi je suis allée avec les dates. Un moment donné, la température est devenue un caractère, un personnage. Parce que la température a ses sautes d'humeur aussi, là. Hein? Pas pour rien que c'est féminin. Parce que vu que les hommes, ils n'ont pas de saute d'humeur, eux autres. Ah, t'es encore drôle? Moi, j'en connais. Non, mais c'est de l'ironie là, que je faisais. Ah, OK. Ouais. Les autres sont... Cache bien ça. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, oui, c'est comme ça. Fait que ça fait depuis longtemps que
que je tiens des chroniques, j'avais un journal personnel, à un moment donné, ça s'est perdu. Qu'est-ce que j'écrivais quand j'étais petite, je ne sais pas, mais je sais que j'écrivais des histoires. Quand j'étais petite, j'écrivais des chansons que je chantais à ma mère, mais ça ne l'intéressait pas pantoute, elle était bien occupée avec son ménage, puis... Fait que, tu sais, c'est tout, il n'y avait rien pour que je me développe du point de vue littérature, écriture, là. C'est juste à force de ténacité, puis à force de... C'était là, c'est un besoin viscéral. À un moment donné, pour que tu écrives, c'est plus fort que toi. Là, dans les derniers mois, ben même la dernière année, je pense, j'ai pas tellement raconté mon quotidien. Là, j'ai recommencé à le faire. Je sais qu'à la première partie, on parlait de 2013. Quelque chose qui s'est passé en 2013. Oui, ben, une des pires années de ma vie. Après ça, on est tombé sur l'autre année, la pire année de ma vie, en 2018. Puis là, ben, les deux derniers mois, ils ont été assez olé. Tu sais, j'ai pris des notes. À un moment donné, parce que là, Revenu Québec et Revenu Canada me courent après pour mes impôts 2022. Ouais. Fait que, un moment donné, je leur ai parlé, je leur ai dit ce qui se passait, j'ai pas eu de problème à avoir une extension ou une note au dossier, le dépendant, si c'était au provincial ou au fédéral. Puis quand je leur dis qu'est-ce qui s'est passé, ils n'en reviennent pas. Ben, c'est moins pire être harcelé par un chat ou une chatte que par une guêpe. T'es pas accompagné par tout. Ah non. Pas accompagné par tout. Petite parenthèse. Hein? Ouais. Fait que là, je dis, ben là, le 8 novembre, moi, là, je faisais faire mes balcons. J'ai fait refaire mes balcons puis escaliers de la cour arrière. Là, c'est la journée où tout est fini, sauf mon balcon arrière. Ils sont en train de le faire. Puis à un moment donné, je descends au sous-sol parce que j'ai aussi une amie qui s'en venait m'aider pour sortir la bicyclette de l'auto. Je ne pouvais pas le faire moi-même parce que j'avais une blessure à la cuisse. Fait que là, c'est comme le muscle ou nerf, whatever, inguinal, juste l'intérieur de la cuisse et l'autre, le fémoral. Fait que je peux pas... Tu sais, avec les problèmes de dos que j'ai, c'était trop. OK, je l'attends. Fait que là, maintenant, on descend au sous-sol. Je dis, tabarouette, ça pue donc bien. Ah oui, refoulement d'égout. Tu sais, pour moi, c'était un refoulement d'eau, mais à un moment donné, je regardais ça comme il faut, puis non, pas tout, là. Alors, le plombier est arrivé, mon Dieu, le lendemain, le jour même, je pense. Là, ça a été, cette journée-là, ça a été une urgence après l'autre. Mon ami qui voulait s'occuper de la bicyclette, l'autre qui, tu sais, les travaux dans la cour en arrière, dring. Ah, ben je vais revenir demain là, pour faire telle affaire. Oui, il n'y a pas de problème. Là, le téléphone, ben tu appelles la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance me dit qu'il y a un expert en sinistre qui va m'appeler demain. Eh non, pas demain. Tout de suite, là, direct là, une demi-heure après. Je suis bien contente. Ben là, je vais vous envoyer les techniciens. Ils vont venir faire telle affaire. OK, pas tout de suite. Elle dit demain, probablement. Non. Une demi-heure plus tard, il était chez nous. Ouais, puis après ça, non, ça c'était l'expert pour le nettoyage, en tout cas. Puis lui, il me dit que, ben justement, mon équipe de gars sont au centre-ville. Vous êtes à peu près juste à 10-12 minutes du centre-ville. Gna, la salle n'est pas loin du centre-ville, là, quand il n'y a pas de trafic. Fait que les autres sont venus, fait que j'ai eu ces 4 visites-là. Puis, tu sais, des rappels avec la compagnie d'assurance, puis ça finissait plus. Là, au travers de tout ça, à un moment donné, ben là, moi j'ai des plaies aux jambes, fait que j'ai ajustement. Ben les complications cardiaques font en sorte que je prends beaucoup de médicaments. Et il y a 2 médicaments qui peuvent provoquer de l'édème. L'édème, c'est quoi? C'est l'enflure. Ça se produit au niveau de la cheville. Puis comme j'expliquais, la cheville, c'est pas juste ici, là, c'est... Ça monte jusque-là. Alors oui, il y a de l'enflure. La peau étire, revient à sa place. Elle s'étire, elle revient à sa place. Et si j'ai le malheur de me frapper à quelque part, la peau est fragilisée. Elle est trop mince. Fait que là, ça fait une ampoule. Tu sais, comme les ampoules de souliers qui sont trop petits, là. Ou trop neufs. Ou trop neufs. Moi. Fait que là, j'avais sur cette jambe-là, je m'en suis pas aperçue tout de suite parce que à cause des diurétiques, ben des fois, je peux avoir des petites fuites. Puis là, ben je dis probablement que j'ai une petite fuite puis je m'en suis pas aperçue puis ça a coulé ou whatever.
Mais l'affaire est, c'est que par 3 fois, il y a une ampoule à peu près ça d'autre qui s'est formée, ça de l'âge. 3 fois, fait qu'elle ça a percé toute seule, elle s'est écoulée. Après ça, elle s'est refaite. Là, c'était rendu à la 3e fois, fait que j'ai appelé au CLSC pendant tout ça. Là, j'ai eu un rendez-vous au CLSC, donc je suis en traitement pour des soins de plaie aux 2 jours sur semaine. OK. Là, moi, je suivais des cours. Quand mon dos a commencé à bien aller, là, la chiro me dit « Ah, ben là, Jocelyne, si vous voulez, vous pouvez faire des torsions. » Tu sais, faire ça de même, là. J'ai été 1 an sans avoir le droit de faire des torsions. Fait que là, je dis « Ah, comme ça, je préfère de la bicyclette. Ah, oui, oui, oui. Je préfère de la natation. Oui, oui, oui. » Alors, moi, je me fais plaisir. Je m'inscris là, à des cours plus tard. Fait que j'ai un cours d'aquaforme, un cours de yoga sur chaise. Ben, j'ai dit c'est doux, je vais être correct. Puis un cours d'espagnol, parce que j'ai mon 2e projet de roman à écrire, que j'ai commencé à écrire, mais il faut que je continue de l'écrire. Puis j'aimerais être capable de lire la documentation en espagnol, parce que souvent, des documents qui ont trait au maya sont écrits en espagnol seulement. Puis, j'ai comme un attrait pour la langue. Je l'ai déjà étudié parce que je suis allée au Mexique avant, parce que j'ai eu une expérience, ben pas parce que, mais j'ai eu une expérience mystique là-bas pour résumer ça. Alors, mais là, un après l'autre, je dois annuler ces cours-là parce que je peux plus. Parce que au premier cours d'aquaforme douceur, c'était pas doux pantoute. C'était comme un moment donné, tu écartes les jambes, tu lèves les bras, puis à un moment donné, tu fais ça dans l'eau. Ça marche pas avec moi, là. C'est trop. C'est vraiment trop. À un moment donné, je sens un claquage dans la jambe. Puis c'est là que je me suis blessée à la cuisse. Après ça, j'ai fait un faux mouvement dans le dos. J'ai soulevé quelque chose d'un peu trop lourd derrière le siège en avant. J'ai des blessures musculaires sur les côtés, mais qui irradient jusqu'aux omoplates. Des fois à droite, des fois à gauche, des fois dans le milieu, des fois en dessous, des fois sur le dessus. Mais ma chiro m'a tout aidé avec ça. Puis bon, la cuisse, elle ne sait pas quand ça va se rétablir. Elle dit, je peux pas... Elle dit, je peux vous donner aucune date parce que je vous mentirais. Mais j'avais lu sur l'Internet que ça peut prendre comme 6 mois. OK, correct. Prendre ça une journée à la fois, je vais prendre des Tylenol. L'autre problème des omoplates, là, Jocelyne a dit moyennant que vous prenez la dose appropriée de Tylenol, au bout de quelques jours, ça devrait partir. Je fais comme Alléluia, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas parti tout de suite parce que j'en fais tout le temps trop. D'où la demande d'aide pour monter les choses. Mais je l'ai quand même descendu de chez moi. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais oui, j'en fais trop. Puis c'est dans ma nature d'être passionnée, d'être intense, d'être... Autonome. Ouais, je suis capable, je suis forte, je suis belle, je suis fine, je suis intelligente. Tu sais, j'ai tout ça, là. All dress. All dress. Oui, c'est ça. Oui, avec un bon dressing, je peux aller bien loin, là, tu sais. Fait que je gère tout ça en même temps. Bon, une semaine après le refoulement d'égout, je trouve que ça sent bizarre. Je descends au sous-sol et c'est une inondation d'eau. Et là, puis là, tu sais, le plombier est venu chez moi la première semaine. Il y avait ce que lui appelait de la laine d'acier, mais qu'en réalité, c'est comme, tu sais, les trucs pour frotter des chaudrons, là, que c'est tout entortillé. OK, ouais. Mais c'était pas petit, là, c'était genre gros de même. Des grosses affaires, ouais. Des grosses affaires. Ça vient pas de chez nous, ça vient pas de la locataire, c'est certain. Fait que je sais pas d'où ça vient. Puis apparemment, ça peut rester dans le système longtemps parce que ça se couche, ça revient. Avec les mouvements d'eau dans les égouts, puis tout ça, là. Fait que le problème est supposé être réglé, mais là, non. Mais là, c'était pas ça, c'est comme des égouts pluviaux. Pas les égouts, mais un refoulement pluvial. Parce que ça venait du toit qui descendait, l'eau descendait par le tuyau, puis allait rejoindre l'autre raccord. Puis là, c'est ça, ça allait plus loin. Replombier. Là, quand j'ai appelé, il voulait y aller la fin de semaine. Je dis non, ça n'a pas attendre jusqu'à lundi. Là. Puis là, s'il y avait des pluies fortes, bien là, ça remontait. Et là, il y avait un gros bouchon que j'ai vu dans une caméra qui a été rentré
dans le raccord à un certain point. Il a passé par un... En tout cas, entre ma plomberie à moi puis celle de la ville, entre les deux, il y avait un gros bouchon. Fait qu'il a juste poussé un petit peu, puis le bouchon a disparu. Semble-t-il que ça avait toutes les apparences du papier de toilette 3 plis vendu genre chez Costco. Ils n'en vendent plus, là. C'est du 2 plis, Dieu merci. Alors, c'est ça, le problème est définitivement réglé. Sauf que là, il va falloir que ça serait mieux que je fasse poser un clapet anti-refoulement. Puis pour ce faire, il faut défaire, il faut casser du ciment, changer un bout de tuyau dans la salle familiale, dans le garage. C'est des sous aussi, là, ça, j'imagine. C'est des sous, mais tu sais, c'est déclaré aux impôts, là. C'est les tuyaux servent aux deux logements, donc c'est déductible à, ben, mettons, la dépense est imputable à 100% là, pour le calcul. Fait que, OK, il faut ce qu'il faut à un moment donné, là. Fait que, ça fait bien des facteurs. Au travers de tout ça, ben, moi, je continue d'aller au CLSC, je continue d'aller voir la chiro. Là, il faut que je recrute du monde pour venir aider. Fait que là, tout va relativement bien. Ah! Je fais du muguet buccal. Aïe, aïe. Ouais. Fait que là, moi, je regarde les causes. J'ai rien fait de pas correct, là. En tout cas. Fait que là, pour la plaie à la jambe droite, ben il faut que je prenne des antibiotiques. Le médecin de famille m'a prescrit aussi un sirop à prendre 4 fois par jour. Fait que là, tu sais, en bas québécois, je suis bien à manger, hein? Fait que là, j'ai mes pilules régulières. J'ai comme, je calcule 9 plus 11, plus 2 autres le soir, du potassium. Ça a l'air pire que ça. En réalité, c'est 8 pilules, mais il y en a qui sont divisées en 2 portions parce que la dose exacte n'existe pas. 1500 mg de potassium, ça n'existe pas. Donc, j'en ai une grosse de 1000 puis l'autre de 500. Mais si c'est gros, c'est rien comparativement aux antibiotiques. Fait que là, je prends ces 11 pilules-là par jour, plus des pilules contre la douleur, plus des gargarismes, plus les antibiotiques. Comment je fais pour passer au travers, là? Je ne sais pas. Faut que je trouve du monde pour m'aider. Puis là, le monde pour m'aider, ils viennent quand ils peuvent, c'est-à-dire la fin de semaine. Puis moi, je peux rien faire par moi-même parce que j'ai de la misère à descendre l'escalier à cause de la cuisse. J'ai de la misère à faire ci, à faire ça. À un moment donné, je suis même pas capable de faire ça puis de frotter un petit peu. Tout a fini par s'arranger. Le muquet buccal a guéri. Là, je suis en congé des plaies. Ben, pas des plaies, mais d'aller, c'est guéri. Fait que c'est à surveiller quand même, mais j'ai plus besoin d'aller au CLSC. Quoi d'autre est réglé? Le dos, ben là, les douleurs aux omoplates, ben ça revient. Fait que je tente de me... Tu sais, je l'ai mentionné tantôt, j'ai tenté de m'en priver. Oh non, c'est pas toi, excuse, c'est à Manon avant que je vienne ici. J'ai tenté de m'en priver pendant 4 jours. La douleur était endurable. Sauf que j'avais une baisse d'énergie. Puis ça, c'est la douleur qui fait ça. Fait que c'est pas parce que je veux pas prendre de pilules, c'est juste que j'essaye de pas d'en prendre le minimum, vu que j'en prends déjà. Je recommence à prendre des Tylenol, puis c'est une bonne affaire. Même si j'en prends juste 2 par jour, ça va agir. Tu sais, c'est pas une douleur hyper intense, mais... Elle est fatigante. Elle est fatigante. Elle est fatigante. Ça élance pas, mais c'est juste au mouvement. Fait que, il est arrivé ça. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Ah oui, tout allait bien pour l'aide et tout ça. Un moment donné, on était rendu 4 en même temps. C'était trop, là. J'étais en train de capoter parce que là, tout le monde me demandait qu'est-ce que je fais. Là, je leur disais quoi faire. Puis là, ils faisaient leur tête. Ben là, pourquoi tu me l'as demandé, là? Tu sais, c'est. Fait que là, je ravalais, puis je me disais, OK, je vais essayer de me mettre dans leurs souliers. Puis bon, tu sais, ils sont pas payés pour m'aider non plus. Fait qu'ils font qu'est-ce que ça leur tente. Ceux avec quoi ils sont plus à l'aise, c'est correct, là. Mais sur le coup, là, c'était raide. C'était raide, là, tu sais. Mais de se mettre à la place de l'autre aussi, c'est sûr que ça, c'est un des trucs aussi pour... Qui aide à comprendre la situation. Là, pour comprendre la situation. Alors, tout va bien. À un moment donné, la porte de garage rouvre plus. Fait qu'on peut plus... Fait qu'on peut plus sortir les vidanges par là. Faut les sortir, rentrer, passer par la salle familiale, monter l'escalier intérieur, prendre le rez-de-chaussée, descendre 6 marches,
sortir dehors pour mettre ça là, tu sais. Bon, OK. Fait que, après ça, il y a eu la grosse tempête de neige, là. Moi, j'ai quelqu'un qui peut venir m'aider, mais les vidangeurs, ils n'ont pas ramassé les gros contenants de recyclage comme vous avez en bas, là. Parce qu'il y avait 8 pouces de neige dessus, puis ils n'ont pas ramassé toutes les vidanges non plus. Ah, fait que là, j'ai plus de poubelle, là. On fait quoi, tu sais? Là, je cherchais j'avais déjà eu des sacs énormes, genre longs comme la table, puis la moitié, le sac, la moitié de la largeur de la table. Elle est en rang du stock là-dedans. Là, je disais, mettez-en pas trop dans les sacs. Il va falloir les sortir pour mettre au recyclage. Qui c'est qui va faire ça? C'est Manon puis moi. Mais non, il n'y a pas personne qui a écouté. C'était bien trop pesant. Tu sais? Fait que c'est tout des petits incidents de parcours. Mais ça, c'est une série de malchances, une après l'autre, là. Anyway, fait que le mieux, c'est d'en rire, là. Tu sais, C'est que c'est le choix, sinon tu pètes aux frites. Ah, tu pètes aux frettes, c'est sûr. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer au travers. Ah, puis là, j'ai appelé, c'est sûr, j'ai appelé Revenu Québec, Revenu Canada, puis ils m'ont donné des extensions, pas de problème. Là, j'avais dit, probablement d'ici au 15 décembre, mais là, il faut tout sortir, tu sais, de ça. Fait que le côté, je suis tannée de dire fait que, là, ben, tu sais, en tout cas, au lieu de dire je dis fait que, tu sais, bon. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que il y a beaucoup. Mes choses à moi sont organisées. Okay? J'ai des boîtes. Il y a le contenu des boîtes qui est marqué, là, tu sais, gros de même sur la boîte. On sait où est-ce qu'on s'en va. J'ai des contenants en plastique, ça va bien. Mais le stock de Louis, là, ça n'a pas été traité avec amour, là. Puis moi, pendant ce temps-là, ben, je revois des choses que j'ai faites, comme j'avais une association d'artistes que j'avais fondée pour faire j'appelais ça des activités. Des activités artistiques le symposium de peinture sur le bord du refuge d'oiseaux migrateurs au parc des Rapides de la Salle. C'est pendant 5 ans. J'ai laissé tomber à un moment donné parce qu'on n'avait plus de bénévoles pantoute. Louis ne pouvait plus m'aider non plus. Fait que je me suis dit, non, faut pas demander l'impossible à un moment donné. Écoute, je suis une fille, j'ai des problèmes de dos, je me plains pas, mais bon. Ça a été, je suis super contente d'avoir fait ça, j'en suis fière, je me suis fait des amis, j'étais encore en contact avec plein d'artistes. Oui, c'est ça. J'ai organisé j'avais appelé ça Expoésie. Là, c'était des artistes de l'association qui venaient parler de leurs œuvres, qui lisaient un titre, mettons, ils venaient exposer leur tableau, puis ils parlaient d'un texte qui les avait inspirés pour produire leur œuvre, ou il y a des œuvres qui avaient été, des textes qui avaient été écrits à partir des tableaux. Fait que c'était bien le fun, même que ça s'est fait au théâtre du Lonceau, au Centre Henri Lemieux. Tu sais, c'était le fun parce que j'avais des idées. Je fonçais tout simplement, puis j'étais métamorphosée dans le fond. De la petite fille timide qui passait son temps à observer les autres, je suis devenue comme participante active dans la société, là, tu sais.